Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est un autre jour de match et on a eu 4 matchs aujourd'hui, Cannes Maroc 2025 et c'était waouh, dans l'ensemble tout était bien passé. Aujourd'hui pas trop d'erreurs d'arbitrage, moins de blessures aussi constatées. Tout s'est bien déroulé avec des matchs un peu costauds. Donc, sans plus tarder, le premier match s'est déroulé entre le Burkina Faso et Guinée équatoriale. Donc, Burkina Faso qui a gagné par 2-1. Après, je vais revenir sur ce match. C'était parce que c'était un match miraculeux, très merveilleux. Ce qu'on aime, quoi. Oui. D'ailleurs, Burkina Faso, Guinée-Bissau, 2 buts dans l'arrêt du jeu. L'arrêt, ils ont donné 8 minutes. Ou bien c'est 10, entre 8 et 10. Jusqu'au 93e minute, là, c'est toujours 1-0 à faveur de la Guinée. Alors, du coup, à la fin du match, au coup sifflet final, on a vu 2-1. C'est quelle magie? Oui, la magie burkinabé aujourd'hui a opéré et que dans l'arrêt, ils ont marqué 2 buts splendides qui leur a permis d'obtenir les 3 points de ce match. Alors, félicitations les gars. D'ailleurs, dans le match, il y a eu un but refusé, un but d'enjeu. Et ensuite, dans le déroulement du match, Guinée équatoriale a marqué un but. Et c'est ça, jusqu'à l'arrêt de jeu. Les Burkinabés ont vraiment souffert. Ils ont tenté de tirer par ici, par là. Et ça ne rentrait toujours pas. Et par la chance et par la détermination, la capacité des joueurs, le second souffle, ils ont pu obtenir les 2 buts dans l'arrêt. Et c'est la joie totale au pays, la joie des joueurs. Et je crois que ça va les booster pour les matchs à venir. Donc, je tombe sur le match de l'Algérie contre Soudan. 3-0 en faveur de l'Algérie avec la présence du grand de Babathie, Zinedine Zidane au stade pour soutenir son fils qui est le geôlier. Oui, c'est un nom là, j'oublie. Oh, ça m'échappe un peu. En tout cas, le geôlier, c'est son fils. Et par les faits des choses, il a choisi le Maroc comme pays d'origine, comme pays. Et son pays, comme le papa a choisi la France, il a joué parce qu'ils sont tous d'origine algérienne et le papa a choisi de jouer pour la France comme les autres joueurs le font. Donc aujourd'hui, le fils a décidé autrement. Ils ont servi, papa a servi la France, le fils va servir le pays d'origine, l'Algérie, et que en tant que geôlier, il est titulaire. Et les choses se sont bien passées pour le début. C'est ça on veut, c'est la beauté du football, tout ce qui va avec. Donc, Mahrez, donc le gars est toujours en forme, mais Mahrez de Man City, non, il est toujours en forme. Avec sa performance aujourd'hui qui a permis à l'Algérie de mener par 3-0, sans que Mahrez a fait doubler. Si je ne me trompe pas, mais c'est triplé. Mais quand même, félicitations à Marouane Mahrez qui a fait un bon match, un bon début. Actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la compétition à l'instant T. Donc, aujourd'hui, mes éléphants débutent
cette CAN 2025. Et ça, on l'attendait depuis le début de cette semaine. Voir ce que la Côte d'Ivoire a à proposer pendant cette CAN-là. Voir leur état d'esprit, le jeu qu'ils vont pratiquer et voir tous les atouts qu'ils avaient eu pendant la dernière CAN chez eux à domicile. Voir en fait s'ils les avaient toujours, même s'ils étaient à l'extérieur. En tout cas, je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, mais la Côte d'Ivoire est le tenant du titre de cette CAN. C'est celui qui remet sa CAN en jeu. Donc c'est une équipe très sérieuse, à pas prendre à la légère, tout en sachant qu'ils ont vraiment un vivier de talent. Même si certes, encore une fois, il y a des absents qu'on aurait tous voulu voir. Je pense à Nicolas Pepe, je pense à Adingra, que j'aurais vraiment voulu voir à cette CAN. Mais bon, faudra que la Côte d'Ivoire se fasse sans eux. Alors, sont-ils capables de la victoire face à la Mozambique aujourd'hui? Moi, je pense que oui, c'est largement à leur portée. La Côte d'Ivoire, ça reste quand même une nation qui est super prête et surtout prête pour ce genre de compétition. Donc, je pense une victoire qui va être assez logique face à la Mozambique. C'est ça, la Côte d'Ivoire aussi a disputé son premier match contre la Mozambique. Et les Ivoiriens, les gars, c'est encore quoi ça? C'est encore quoi? 1-0 contre la Mozambique, mais c'est normalement, en tant que détenteur du titre, il doit nous prouver quelque chose, il doit nous montrer. Contre Mozambique, on considère déjà que c'est un petit pays, une petite équipe. Et la Côte d'Ivoire a souffert tellement pour mettre le seul but. Mais ce que j'ai remarqué dans ce match, ils ont énormément raté des occasions pas possibles. Non les gars, l'inefficacité devant la cage, c'est encore quoi? C'est encore quelle maladie ils sont en train de développer dans cette CAN? Plus de 12 occasions nettes. Les gars, parfois ils ont raté, la balle passe avant eux, quand même des centres très bien tirés, très bien centrés, mais il n'y a pas celui qui peut mettre un attaquant. Pourquoi Sébastien Haller n'a pas joué? Un attaquant pour mettre ça au fond, mais bon, c'est-à-dire un attaquant finisher, comme les Lewandowski. Ils ont manqué énormément de buts. Et ça ne nous a pas plu en tant que spectateur pour voir le jeu. 1-0. Normalement, vers la fin, les Ivoiriens ont eu un peu de chance, sinon les gars allaient égaliser 1 but partout. Et ça va être valable un peu partout dans le pays. En tant que détenteur du titre, c'est pas ça. Il faut se préciser, les matchs, les gros arrivent. On le sait bien. Contre Cameroun, il y en a le Gabon. Normalement, là, tu vas gagner au moins 3-0 ceci pour espérer avoir l'avantage de but de différence. Mais bon, ce n'était pas le cas aujourd'hui et on peut aussi dire que c'est l'entrée en jeu. Donc, le 4e match Cameroun contre le Gabon, vraiment, ça c'est le match. Le continent, ils ont gagné par 1-0, un but marqué à la première mi-temps. Et les Gabonais ont couru derrière ce but pour égaliser, mais hélas, c'était pas grand chose aussi. Bon, tactiquement, pas trop, mais physiquement, on a vu un match trop physique. Ce match Cameroun-Gabon, c'est un match physique. Les gars ont déployé beaucoup d'efforts. Vraiment, il faut bien manger pour jouer ce match. Et finalement, c'est le Cameroun qui a rapporté par un petit but. Donc c'est ça, c'est la CAN, c'est l'entrée en matière aussi pour les deux équipes.
ils vont aller derrière, en arrière, corriger encore des choses pour revenir encore plus fort. Et je peux dire, dans le déroulement de jeu, ils ont mérité. Cameroun a mérité. Parce que, en termes d'occasion nette et franche trouvée, les Camerounais sont en tête avec au moins 8 occasions franches comme ça. Et c'est vrai qu'eux, ils ont pu trouver. Mbemo, dans les gars, ils ont joué. S'ils continuent comme ça, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à demi-finale. Hein. Il y a des gros morceaux quand même dans le truc. C'est ça. Donc, classement à la fin, ou bien la fin des premiers matchs. Le groupe A, rapidement, va trouver Maroc en tête avec 3 points, suivi du Mali 1 point, Zambie 1 point et 0 point Comores avec la défaite. Le groupe B, Égypte en tête avec 3 points, Afrique du Sud aussi 3 points. L'Angola et Zimbabwe sont derrière avec 0 point. Le groupe C, on a Tunisie qui a 3 points, Nigeria 3 points, Tanzanie et Ouganda 0 points. Donc le groupe D, on a le Sénégal qui est premier avec 3 points, suivi du Congo 3 points, toujours le Bénin 0 points et Botswana 0 points. Le groupe E, on a l'Algérie qui a 3 points, Burkina Faso aussi 3 points, Guinée équatoriale 0 points, Soudan 0 points. Et enfin le groupe F, la Côte d'Ivoire qui a 3 points, et le Cameroun aussi 3 points, le Gabon 0 points, Mozambique 0 points. Donc c'est ça, c'était tout pour le résumé de cette CAN. Et aussi, dans l'organisation, l'arbitrage aussi, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'était bien. VAR a bien fonctionné jusqu'à la fin. On n'a pas eu de problème de la VAR. Et les trucs se sont bien déroulés. Et avec la pluie, toujours, il pleut énormément au Maroc là-bas. Presque tous les matchs, il y a des gouttes. Oui. Donc, ça peut aussi peser sur la tactique des joueurs et le physique des joueurs. Parce que quand il pleut, normalement, comment on peut espérer le ballon circuler sur le terrain, des passes à ras de terre, des frappes à ras de terre, ça va ralentir ou typer. Donc, bon, il y a toutes ces intempéries qui entrent en jeu. C'est ça le football. Et peut-être on espère dans les autres jours qu'il y aura moins de pluie pour qu'on pose bien le ballon au sol. Donc c'est ça. Et merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour une autre vidéo. C'est David, votre frère. N'oubliez pas de vous abonner, liker énormément, partager. On est ensemble. Ciao.